Afrique Stratégie. Afrique Stratégie, Une émission 100% africaine. politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon. Merveilleuse créature de Dieu, chers amis de la stratégie, de l'efficacité et de la gagne, bonjour et merci d'exister. Abraham pour les chrétiens, Ibrahim pour les musulmans, ne savait pas chanter, il n'avait pas une belle voix. Mais lorsqu'il louait Dieu, Dieu était content, très content. À l'opposé d'Abraham, bon nombre de personnes maîtrisant l'art oratoire, ayant une bonne combinaison de la diction, de la gestuelle et de bien d'autres choses, qualifiées d'éloquents, ennuient le public. Il ressort de l'article scientifique sur le pouvoir de la communication que pour bien faire les choses et satisfaire le public, il faut d'abord et avant tout savoir ce que le public veut. Et cela est possible grâce au comportement d'acquisition. Dans cette émission spéciale, le professeur émérite, le coach Patrick Armand Pouillon, nous aide à en apprendre davantage sur le comportement d'acquisition. C'est quoi le comportement d'acquisition ? Pourquoi le comportement d'acquisition ? Quand et où l'utiliser ? Voilà des questions auxquelles vous aurez certainement des réponses claires, concises, compréhensives dans cette émission spéciale tournée depuis le studio Augustine Analatu Adamo de Lomé. C'est juste après ceci. Vibrez à la fréquence des personnes positives en participant à la journée des gens heureux qu'organise ATQ Messa en synergie avec Africoach Charles le 30 octobre prochain. Dans le cadre exceptionnel de l'hôtel Royal Spice de Calavi, cette formation basée sur le pouvoir de la communication et animée par le professeur émérite coach Patrick Armand Pouillon est l'une des rares opportunités pour maîtriser la communication en couple, la communication politique, les principes de l'école de Palo Alto, la prise de parole en public, la communication intrinsèque et extrinsèque et bien d'autres encore. Frais de participation 100 000 francs avec la possibilité de gagner une enveloppe de 500 000 francs. Wow! Pour toute inscription, contactez le 229 66 30 50 98 ou le 229 61 05 06 85. Devenir de très bons communicateurs est possible grâce à une bonne formation. Professeur Pouillon, bonjour. Bonjour. Dites-nous, c'est quoi le comportement d'acquisition ? Je vais prendre un exemple pour vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Il y a un Allemand qui a pris son argent et décidé d'envoyer de l'eau potable dans un village lacustre du Bénin. C'est-à-dire, c'est un village sur l'eau. Ils sont sur l'eau, mais vous comprenez que l'eau sur laquelle ils sont n'est pas buvable. Et donc, ce monsieur décide de faire des installations avec son argent pour faire passer l'eau potable de la capitale du Bénin, Porto-Novo, vers ce village lacustre. Il est venu, il installe tout, on met les tuyaux, on met les installations, on ouvre le débit de l'eau et les tuyaux explosent. On reprend, les tuyaux explosent. À un moment donné, un architecte béninois qui était dans la zone en train de construire des écoles vient le voir et lui demande s'il est allé vers ces villageois pour savoir est-ce qu'ils ont besoin d'eau potable et ensuite leur expliquer pourquoi il veut leur offrir de l'eau potable. Il a dit non, pourquoi ? Je veux leur faire un cadeau. Ai-je besoin d'aller les questionner ou de savoir quoi que ce soit pour ça? Alors, il se fait que l'architecte béninois lui a répondu, si tu continues comme ça, tu ne réussiras jamais. Ce monsieur décide donc, par curiosité, d'appliquer le comportement d'acquisition et de suivre cet architecte qui allait vers les chefs du village pour leur demander pourquoi l'eau n'arrive pas, pourquoi le tuyau explose. Et le chef du village lui explique, nous ne pouvons pas laisser quelque chose venir chez nous sans savoir ce qui vient. C'est pourquoi nous l'avons empêché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il dit, maintenant que vous nous avez expliqué et qu'on a compris, on va faire les choses qu'il faut et le tuyau va passer. Effectivement, le tuyau est passé. Il manquait à ce monsieur généreux qui a la volonté d'aider cette population un comportement d'acquisition. Je vais donner un deuxième exemple avant de clôturer et de vous répondre. Il s'agit du Burkina où une ONG
qui a pour mission de donner de l'eau potable est allé dans un village dans le but de donner de l'eau potable parce que les femmes doivent faire 10 kilomètres avant de trouver de l'eau potable. Les femmes ont refusé, qui ne veulent pas de l'eau potable dans le village. Ils sont donc revenus et ils ont déclaré que ces femmes sont bêtes et qu'il vaut mieux passer à un autre village. Une autre dame qui travaille dans cette structure et qui a un comportement d'acquisition a demandé si on lui permet d'aller rencontrer ces dames, soi-disant bêtes, pour les écouter. On l'a autorisé, elle est allée sur le terrain. Elle a demandé simplement aux dames, pourquoi refusez-vous d'avoir de l'eau potable? Et les dames disent, nos maris ne nous respectent pas. Ils nous piétinent, ils nous écrasent. Le seul élément de chantage que nous avons pour avoir un peu de considération, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas faire 10 km eux-mêmes pour avoir de l'eau. Ils ont donc besoin de nous pour avoir de l'eau. Mais si vous mettez l'eau potable dans la cour du village, ils n'auront plus besoin de nous pour prendre de l'eau potable. Ils vont nous écraser. Alors si vous ne nous donnez pas un autre élément de pression sur eux, nous refusons l'eau potable, qui est le seul élément de pression que nous avons sur ces gens-là. En fait, pour répondre à votre question, le comportement d'acquisition consiste, avant de jouer les généreux, les je suis intelligent, les je vais tout leur donner, de se demander en fait, ils ont besoin de quoi. Donc il faut d'abord écouter l'autre pour comprendre son besoin avant de pouvoir vouloir ou tenter de satisfaire son besoin. Le comportement d'acquisition, c'est aller vers les gens pour les écouter avant de se mettre à faire beaucoup de choses inutiles pour eux. Pourquoi le comportement d'acquisition et dans quel cadre l'utiliser? Vous avez déjà compris dans ma première définition un peu de pourquoi le comportement d'acquisition. Le comportement d'acquisition parce que il ne sert à rien de faire trop d'efforts dans la mauvaise direction. Il ne sert à rien de faire beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas besoin de ça. Alors si je sais exactement ce dont il a besoin, je peux savoir exactement ce qu'il faut faire pour qu'il soit content, pour qu'il soit satisfait. Dans quel cas utiliser ça? C'est dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin du comportement d'acquisition. Je vous donne un exemple très simple. Je vais vendre une formation à une structure. Je fais une première proforma. La structure me fait une remarque. Je ramène. Je fais deuxième proforma. La structure me fait une remarque. Je ramène. Je fais troisième proforma. La structure me fait une remarque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas utilisé dès le départ le comportement d'acquisition. Parce que le comportement d'acquisition m'aurait permis de poser suffisamment de questions pour suffisamment comprendre l'autre afin d'éviter les allers-retours. Dans la science de l'efficacité, il est dit quoi? Le déplacement augmente le coût de revient. Donc le fait d'aller déposer facture, revenir, corriger, tout ça, c'est déjà de l'argent qu'on est en train de gaspiller. Mais en plus de ça, c'est la crédibilité qui est en train de tomber parce que l'autre sera fatigué d'être en train de reprocher une virgule ici, une virgule là-bas. Le comportement d'acquisition, on a besoin de ça pour se faire comprendre. On a besoin de ça pour satisfaire. On a besoin de ça pour faire moins d'efforts et atteindre les objectifs. Et on a besoin de l'utiliser dans tous les domaines possibles de la vie. Parfait, professeur. Allons dans le concret dans chaque domaine. Que gagneraient les parents avec le comportement d'acquisition dans la communication avec les enfants? Je vais vous donner un exemple qui s'est passé à Ouida. Un papa avait des problèmes quant au rendement de son enfant qui ne travaillait pas à l'école. J'ai envoyé un coach. Le coach est parti à poser une seule question à l'enfant. Comportement d'acquisition. Pourquoi tu ne travailles plus à l'école? Et l'enfant de répondre, j'ai dit que je vais être gendarme et papa a refusé. C'est pourquoi je veux le punir. Je n'aurai pas de bonne note tant qu'il ne m'autorisera pas à être ce que je veux. Le papa dit, mais je pensais qu'on blaguait ce jour-là. Mais c'est ce papa qui vit avec cet enfant, mais n'a jamais utilisé le comportement d'acquisition. Un autre enfant, son père lui demande, pourquoi tu ne travailles pas à l'école? Et l'enfant de répondre, je ne travaille pas à l'école parce que le maître a dit que si on veut être ministre, on n'a qu'à travailler à l'école. Je ne veux pas être ministre, donc je cesse de travailler pour qu'on ne m'oblige pas à être ministre. Si on n'utilise pas le comportement d'acquisition, on va multiplier les répétiteurs. On va faire beaucoup de dépenses inutiles. Un beau jour, on va dire à cet enfant, malgré tout ce que je dépense pour toi,
Mais la bonne réponse qu'il aurait pu donner si on n'allait pas appeler ça impolitesse, c'est est-ce que je t'ai demandé ça? Si vous prenez Richard Branson est la 12e personne la plus riche de la Grande-Bretagne. Mais ce jeune homme, ce monsieur aujourd'hui, ce père aujourd'hui, lorsqu'il a été à l'école, il a échoué. Son père l'a fait recruter dans son entreprise, ça n'a pas marché. Il a créé des entreprises pour lui, ça n'a pas marché. Et il a tout fait sans le comportement d'acquisition. Un beau matin, maintenant, il demande à son enfant, toi, tu es un échec. Qu'est-ce que je peux faire de toi? Et l'enfant dit non. J'ai toujours échoué dans ta vision, pas dans la mienne. Alors laisse-moi partir de chez toi sans aucun franc et je serai plus riche que toi. Le maman dit quoi? Ce bon à rien là. Et la maman dit laisse-le partir. Il est parti. Il est devenu la 12e personne la plus riche de la Grande-Bretagne. Son père n'était pas cité parmi les plus riches de la Grande-Bretagne. Alors si nous n'utilisons pas le comportement d'acquisition avec les enfants, nous allons toujours jouer je connais. Nous allons toujours jouer je sais ce qui est bon. Et tout ça, résultat, nous allons envoyer nos enfants dans le mur comme nous sommes allés dans le mur. La plupart d'entre nous, nous avons réussi quoi dans notre vie? Et nous voulons utiliser les mêmes certitudes qui nous ont fait échouer pour faire échouer nos enfants. Parce que nous refusons de les écouter. Écouter les enfants, c'est appliquer le comportement d'acquisition. On comprend de mieux en mieux. Que peut le comportement d'acquisition dans le système éducatif? Ah, beaucoup. Beaucoup. Si l'enseignant, le maître, pouvait demander à l'élève pourquoi il ne travaille pas, l'élève allait lui répondre parce que ton cours m'ennuie, parce que je ne me sens pas à l'aise. Et ensemble, ils auraient trouvé les voies et moyens pour rendre ce cours intéressant, pour rendre ce cours agréable. Si le maître avait fait l'effort de comprendre l'élève, il aurait créé avec cet élève une relation de partenariat. Bref, le comportement d'acquisition n'est pas un choix dans le système éducatif. Il est la seule façon de réussir le système éducatif. Coach Pognon, est-ce que vous utilisez le comportement d'acquisition dans le coaching? Oui, il y a deux questions en une seule. Il y a moi, il y a le coaching. Parce que bien qu'étant coach, il faut dire que c'est un travail de tous les jours que de confondre notre identité à l'identité du coach. Alors d'abord, dans le coaching, il n'y a pas de coaching sans comportement d'acquisition. C'est pourquoi des coachs bien formés échouent souvent dans le coaching parce qu'ils ne veulent pas désapprendre pour apprendre et acquérir le comportement d'acquisition. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Le comportement d'acquisition est le point de départ du coaching, puisque la première question à poser dans le cadre d'un coaching, c'est de quoi allons-nous parler? Qu'est-ce qui fait que tu es là? Tu veux quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu penses que je peux le faire? Comme toi-même en réfléchissant là, qu'est-ce que tu as trouvé déjà comme solution que je peux aider à canaliser? Vous voyez, ça vient de la personne. C'est la personne qui te donne les solutions. C'est la personne qui me donne le chemin. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours de cela, je vous ai dit que j'ai quitté le triangle dramatique. Et qu'on ne vient plus me voir pour se plaindre de quelqu'un. Voilà une dame qui est venue me voir, qui se plaignait de son mari. Je l'ai écoutée et j'ai appliqué le coaching en évitant le triangle dramatique. Et donc, cette dame a fini par accepter de se prendre sur elle-même, de supporter la situation et de s'en sortir. Quelques jours après, elle me raconte une situation invraisemblable. Je ne crois pas qu'un homme puisse faire vivre ça à son épouse. Je ne crois pas. Alors je lui ai répondu, je ne suis pas dans la maison. C'est toi qui es dans la maison. Si ce que tu dis est vrai, alors fais ce que tu estimes être bon pour toi et Dieu sera d'accord avec toi. Autrement dit, tout en lui disant, ne reproche rien à ton mari, je ne vais pas l'obliger à vivre ce qu'on ne peut pas vivre, ce que moi je ne vivrai pas. Mais de la même manière, ce n'est pas à moi de lui dire. C'est pourquoi je lui ai dit, comme je ne suis pas sûr que ce que tu me dis là, je peux me fier totalement à ça, je voudrais que tu te bases sur ce que tu sais pour prendre la décision qui est la bonne pour toi. Donc, le comportement d'acquisition, vous voyez, quand on voit le coach Pognon, et ça fausse mes communications avec beaucoup de personnes, je travaillerai à améliorer ça. On se dit, bon, c'est le coach Pognon, il connaît tout, il est intelligent, il a des relations, donc il va chercher à avoir raison. Ça fait que tout ce que je dis est biaisé. On ne m'entend pas tel que je le dis, mais on entend autre chose. On ne m'entend pas dans le questionnement, on m'entend dans il veut me piéger. Alors que non, c'est le comportement d'acquisition qui fait que comme Socrate, je pose des questions, on ne peut plus bête
et j'attends les réponses. Je vais vous donner un exemple très simple. Mon fils m'envoie un message, un audio, et me demande qui a créé Dieu. Il est venu de quel village? Il est de quelle ethnie? Il est impossible qu'il puisse sortir de rien et de néant. Alors lui, il vient tout. Lui nous a créés, mais qui l'a créé lui? Les amis, depuis des jours, je suis en train de chercher quoi répondre. Quand Poyon cherche quoi répondre, n'a pas trouvé. Donc vous comprenez que non, je n'arrive pas, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Parce que cette question, au lieu de susciter une réponse, elle suscite une réflexion. Je ne vais pas baratiner cet enfant. Je ne vais pas mentir à cet enfant. Il me pose une question qui m'amène à réfléchir dans les profondeurs de ma foi religieuse, qui m'arrive à redresser mes convictions. Bref, ce comportement d'acquisition qu'il a m'amène à travailler mes connaissances. Sachez une chose, le coaching commence par le non-savoir. Ensuite, est-ce que Coach Pouillon utilise le comportement d'acquisition? Oui. Oui, parce que tous ceux qui m'écrivent vont vous dire que je passe du temps d'abord à essayer de les connaître, de les comprendre, avant de savoir quoi faire. Je passe du temps. Souvent, quand je pose la question aux gens, parle-moi de toi. Vous imaginez un homme qui dit à une femme, parle-moi de toi. La femme va dire, ben, il veut me faire la cour ou quoi. Vous voyez, mais c'est comme ça le coaching. Tu dois connaître la personne, comprendre la personne avant d'essayer de me faire comprendre. Je l'utilise donc tout le temps. Génial, coach. Le comportement d'acquisition dans la médecine. Parlons-en. Vous savez, moi je viens, quelqu'un vient chez toi et il dit, après il a dit, j'ai la fièvre, tu as commencé le traitement de palu. Ça c'est pas la médecine. Ça c'est du charlatanisme. Sinon la vraie médecine, c'est d'abord poser la question à la personne. Tu as dit fièvre. Qu'est-ce que tu appelles fièvre? Comment tu ressens ça? Comment ça se manifeste? Je dois lui poser une série de questions afin qu'en posant ces questions, on puisse ensemble identifier le mal. Mais dès que la personne dit j'ai fièvre, le docteur a déjà commencé par faire un traitement du palu. Non, ce comportement d'acquisition en médecine va permettre que le médecin comprenne le malade avant de pouvoir l'accompagner, clair et net. C'est tellement intéressant. Parlons à présent du comportement d'acquisition dans les couples. Vous savez, tu vas dépenser tout ton argent pour prendre ta femme. Tu l'amènes en vacances au Brésil, sur les rives du Rio de Janeiro. Et vous passez votre séjour là-bas, ton argent est fini. Tu es revenu. Ton compte bancaire est au rouge. Le banquier est en train de chercher. Et tu es dans ce souci-là. Et à peine vous déposez les bagages à la maison et ta femme se retrouve comme toi. Chérie, tu es sûr que tu m'aimes. Tu as envie de l'étrangler. Mais au fait, c'est parce que tu ne lui as pas posé la question la plus simple possible. Tu veux quoi pour savoir que je t'aime? Elle aurait dit, je veux qu'on aille passer un jour dans un hôtel à côté. Un hôtel peut-être de 30 000 francs la chambre. Mais toi, tu as cru comprendre à sa place ce qui est bon pour elle et tu l'as amené. Voilà en réalité l'absence du comportement d'acquisition fait que on fait beaucoup de choses. Je vais aller plus loin. Je vais parler pour l'homme, je vais parler pour la femme. Le monsieur, tu prépares tous les jours. Ton repas n'est pas agréable, mais tu prépares tous les jours. Et il fait du forcing pour manger, pour éviter les problèmes. Et un beau jour, vous vous bagarrez et tu dis, après tout l'effort que moi j'ai fait ici, pour préparer pour toi. Et le gars dit, ah, il fallait m'écouter depuis. On allait prendre quelqu'un pour préparer. Je souffrais à manger ton repas. Donc tu ne peux pas me prendre ça pour dire tout l'effort que tu fais. Parce que c'est moi qui fais l'effort de manger ça. Vous voyez un peu. L'autre fait des efforts pour préparer. Pensant que l'autre veut qu'elle prépare. Alors que l'autre ne veut pas qu'elle prépare. L'autre veut qu'elle lui donne l'autorisation de recruter un cuisinier. Mais elle fait l'effort, pensant être en train de satisfaire l'autre. Vous comprenez que dans les couples, beaucoup de bagarres sont dues au fait qu'on fait trop d'efforts dans le mauvais sens pour l'autre et on pense. Il y a des femmes qui ne dorment pas. Elle a sommeil, mais elle ne dort pas sous prétexte que son mari veut faire l'amour tous les jours. Elle n'a jamais posé la question. Résultat, elle reste éveillée jusque tard. Le mari rentre, le mari se sent obligé de faire l'amour parce que madame est restée là à attendre. Donc les deux font des efforts dans le mauvais sens. Alors que
Si chacun restait dans son naturel, il serait plus heureux. Donc c'est pour dire, le comportement d'acquisition dans un couple, non mais si vous n'avez pas ça, vous allez vous fatiguer, vous épuiser, et l'autre se sent encore frustré parce que vous faites exactement le contraire de ce qu'il veut. Et en ce qui concerne la politique, en quoi le comportement d'acquisition peut être utile? Vous savez, quand vous prenez nos chefs d'État un peu partout en Afrique, vous allez constater qu'ils sont très impopulaires. Très impopulaires, et c'est à coup de milliards, à coup de trucages et autres qui réussissent à se faire réélire. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'efforts sans demander à la population ce que la population veut. On a demandé à l'université d'Abomey Calavi au Bénin de faire une étude pour définir la pauvreté au Bénin. Alors, ces professeurs-là ont débarqué sur le terrain. Première question, comment on peut définir votre pauvreté? Et la population de leur répondre, qui est pauvre? Ils disent, qui est pauvre? Toi, tu es obligé de courir tous les matins. Tu te réveilles à 5 heures pour être au boulot à 8 heures. Et tu dis que toi, tu es riche. Nous, on est libre. Libre d'aller au champ quand on veut. Libre de vivre. Et tu parles de pauvreté. Alors, il fait le tour et il se rend compte que c'est l'arrogance qui fait que nous, on reste à la capitale et on dit que les autres sont pauvres. Les amis, je vais profiter rapidement pour vous dire ceci. La pauvreté qui est en France n'est pas en Afrique. La pauvreté qui est aux États-Unis n'est pas en Afrique. Personne en Afrique ne va uriner. Les gens vont uriner. Mais on est obligé d'attendre que quelqu'un chie d'abord avant de chasser l'eau pour éviter de payer facture d'eau. C'est ça, là, vous avez ça en Afrique? Non, les amis. Cette perception, allez vers les gens. Allez vers les gens et vous allez comprendre qu'en réalité, nous nous trompons tous les jours parce qu'on n'a pas ce comportement d'acquisition. Si nous pouvons aller vers les gens pour poser des questions, vous comprendrez que votre parent au village est plus riche que vous. Vous avez récemment engagé vos collaborateurs à appeler tous ceux qui ont suivi au moins une fois vos formations à Lomé et à Cotonou. Des dizaines de milliers de personnes. Est-ce le comportement d'acquisition? Et si oui, quelle est la suite? Oui, c'est le comportement d'acquisition parce que j'ai dû faire un entretien. D'abord, j'ai choisi certains de mes collaborateurs qui vont m'écouter. Qui vont m'écouter et qui ne vont pas jouer tellement le jeu qu'on est, qui ne vont pas appliquer ce que j'ai dit. Ensuite, j'ai fait un entretien avec eux pour bien expliquer ce que je veux. Pour le moment, je veux d'abord que les uns et les autres me disent comment ils passent ces moments, de quoi ils ont besoin. Ça me permettra de savoir comment les satisfaire. C'est très important. Il est important que nous puissions comprendre les gens et ne pas faire les erreurs du passé. Je crois que quelques-uns parmi eux ont compris la chose et sont en train de réussir vraiment. Certains parmi eux ont même fait une relation désormais avec les gens qui communiquent avec eux, qui expriment des besoins. Besoin de tourner sur ceci, besoin de tel document, besoin de ceci. Donc à ce niveau, il y a un objectif qui a été atteint. Mais au-delà de ça, il faut continuer pour cerner le besoin. Pour le moment, je suis en train de cerner un besoin de renforcement, de recyclage. Beaucoup de coachs que j'ai formés dans le temps, qui ont perdu le contact avec la base, ne savent pas que le coaching n'est plus le même. Et donc, il va falloir penser à un recyclage. Il y a certains qui n'étaient pas coachs, qui expriment le besoin de devenir coach. Donc, recyclage va coïncider avec une formation de licence en coaching. Donc, bref, il y a un travail qui se fait pour comprendre les gens, comprendre leurs besoins et pouvoir y aller. Je vais vous donner un autre. Certains ont dit, par exemple, lorsque vous n'êtes pas présent, on ne vient pas à cause du fait que vos collaborateurs, parfois, n'arrivent pas à nous satisfaire en termes de messages et autres. Ce n'est pas les techniques d'animation qui manquent, mais le comportement d'acquisition. Parce que si je viens en tant qu'orateur et que je ne sais pas ce dont les autres ont besoin, je vais faire un très bon discours brillant, mais est-ce que c'est ça que eux ils veulent en venant sur place? Donc, ça m'amène au sommet mondial à prévoir, par exemple, un certain nombre de modules pour permettre aux coachs de pouvoir élever encore leur standard
en termes de communication. Ça veut dire qu'il y a en vue une licence et donc un renforcement en coaching intégral? Oui, parce que le mois de novembre, j'ai réfléchi beaucoup. Il y avait prévu un recyclage des auditeurs conducteurs des référentiels EQR. Il était prévu beaucoup de formations, mais j'ai opté finalement pour faire une licence en coaching intégral qui permet à ceux qui ne sont pas encore coach d'être coach, à ceux qui étaient coachs et qui ont besoin de recycler leurs connaissances, Mais au-delà de ça, nous allons faire en sorte que nous puissions apporter notre contribution pour que les coûts soient plus bas que d'habitude. Nous allons donc subventionner cette formation. Ça va être à partir du 5 novembre prochain. Nous allons faire en sorte que le mois de novembre soit utilisé pour une licence en coaching intégral qui permettra aux nouveaux d'être coach compétents, mais aux anciens de recycler leurs connaissances pour être à même de faire autant ou plus que le coach bouillon. La journée des gens heureux du 30 prochain à Cotonou. Que savoir de plus? Il faut y être. Il faut y être. Je crois que cette journée a été organisée après un comportement d'acquisition. J'ai essayé de voir ce dont les gens ont besoin en ce moment. Nous avons tous besoin d'améliorer notre manière de communiquer. Rien que cette émission permet aux gens de voir que vraiment nous avons besoin d'améliorer notre façon de communiquer. Nous échouons dans l'éducation de nos enfants, nous échouons dans notre relation de couple, nous échouons dans notre relation de leader. Il faut que ça change. Et je crois que tout le monde a besoin de ça. J'invite les uns et les autres à y être. Mais nous avons aussi vu que, les gens auraient voulu passer un bon moment, un bon temps et tout ça. Aussi, qu'il y ait un peu de suspense pour permettre à quelques-uns de gagner les jackpots que nous avons prévus. Bref, ça va être un moment agréable. J'invite chacun à y être. Votre exhortation et mot de fin. Je voudrais terminer en disant que vous avez vu dans cette émission, il était impossible de définir complètement le comportement d'acquisition dans chaque domaine. Même si on prenait une émission pour parler de comportement d'acquisition, relation parent-enfant, une émission ne suffirait pas. Nous prenons encore une émission pour parler de comportement d'acquisition, relation au couple, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous n'avons même pas abordé le comportement d'acquisition dans le cadre professionnel. Nous n'avons pas abordé le comportement d'acquisition dans bien de domaines. Même avec la nature. J'ai eu à suivre une émission sur Canal 3 à Bénin, une émission où ils sont allés au nord du Bénin, où il y a un monsieur qui prend les animaux en danger, et il les ramène à la maison. Il vit avec des cobras, il vit avec des pitons, il vit avec des boas, il vit avec des caïmans, il vit avec des chiens et tout ça, et il les a à la maison. Et il parle, et les animaux obéissent. Il a une relation avec eux. Vous imaginez un caïman dans la même case que des chiens, et il ne les bouffe pas. Les chiens montent parfois sur le dos du caïman, et parfois le caïman monte sur le dos des chiens. Et on lui a demandé pourquoi. Il dit, j'ai essayé d'abord de les comprendre. Et je sais comment il fonctionne. Lorsque vous regardez un cobra en le fixant comme ça, vous êtes normalement en danger. Parce que s'il envoie sa salive sur les yeux, ça peut transformer quelqu'un en aveugle. Mais ce monsieur, c'est avec ses yeux qu'il parle au cobra. Et il fait signe, le cobra va à gauche. Il fait signe, le cobra va à droite. Il fait signe, le cobra va derrière. Il a essayé d'utiliser le comportement d'acquisition. Bref, c'est des choses comme ça en détail que nous allons avoir à partager le 30 prochain à Cotonou. Je voudrais dire simplement à ceux qui sont à Cotonou, c'est une chance que cela se passe chez vous et par ailleurs. Alors, soyons ensemble pour gagner ensemble. Et à tout chacun, lisez le pouvoir de la communication et vous comprendrez beaucoup de choses. Et nous allons ensemble gagner et gagner tout de suite. Merci et à très bientôt. Merci. Merci.